Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore, on va faire une petite review cinéma, plutôt DVD Blu-ray, puisqu'on va parler de Star Wars épisode 7, le réveil de la force, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en DVD Blu-ray. Pardon. Alors, quand j'ai parlé d'X-Men, j'ai dit qu'il y avait un degré d'appréciation qui dépendait du degré de connaissance avec l'univers Marvel. Et ben pour Star Wars épisode 7, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez absolument aucune affinité avec la Force, bah de toute façon vous n'aimez pas la science-fiction, ce genre de choses, vous n'allez pas aller voir Star Wars, donc restez sur la vidéo si vous voulez, mais je veux dire voilà. Si vous êtes ce qu'on appelle un padawan, c'est-à-dire que vous avez une sensation avec la Force, vous la ressentez, mais vous ne savez pas la maîtriser, vous n'avez pas vraiment de connaissances dans le domaine, vous êtes encore brut, alors le film est fait pour vous. Il y a des explosions, il y a de l'aventure, il y a de la passion, il y a des personnages cultes qui reviennent, il y a des personnages nouveaux qui sont intéressants, il y a un méchant charismatique, il y a une menace encore plus oppressante derrière, il y a tout ce qu'il faut pour vous, quoi. C'est vraiment, vous allez kiffer. Le film est limite fait pour vous et on y reviendra. Donc ça, c'est sûr. J.J. Abrams, on le sait, hein, il a déjà fait les Star Trek. Et il est capable de faire des univers bien intéressants et il ne s'en prive pas. C'est cohérent, ça tient dans un truc, ça va vous plaire. Franchement, c'est kiffant. Si vous êtes un chevalier Jedi, vous commencez un petit peu à faire léviter des objets et tâter un petit peu du sabre laser. Là, vous commencez à sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À savoir, on a une héroïne qui vit dans une planète désertique, elle a un don avec la force qui n'a jamais été entretenu, elle trouve un droïde qui va l'envoyer faire une quête un petit peu, elle va prendre le Falcon Millennium et s'envoler, naninana, pour aller combattre des méchants, dont un méchant tout en noir avec un gros masque et un sabre rouge, et faire péter une planète étoile qui est capable de faire exploser non pas des planètes, mais des systèmes solaires complets. Enfin voilà, c'est Star Wars épisode 4. Vous avez tout compris, c'est Star Wars épisode 7, c'est un remake du 4. C'est une repompe, sauf qu'au lieu de faire l'étoile de la mort, c'est une planète de la mort. Au lieu de faire un truc qui pète des planètes, ça pète des galaxies. Voilà, c'est juste un peu plus gros, mais c'est fondamentalement la même chose. Donc là, vous commencez à sentir qu'il y a un petit problème. Ça vous empêchera peut-être pas d'apprécier. Vous allez dire, ouais, on connaît naninana, mais bon, si t'as aimé le 4, tu peux aimer le 7. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, ça reste agréable. Ça reste un spectacle agréable et plaisant. Par contre, si vous êtes un maître Jedi, si vous êtes capable de faire léviter un X-Wing d'une main en combattant un seigneur Sith d'une autre main, alors là, vous allez douiller. Alors, par où commencer? Parce que là, à la base, Star Wars épisode 7, c'est ça. C'est Star Wars, l'héritage de la Force. Une saga en 9 tomes, qui visiblement était trop compliqué à mettre en place, alors ils ont fait un petit micmac. Et ça aussi, je vais y revenir par la suite. Donc là, vous voyez... Vous connaissez bien la Force, vous avez lu les bouquins, vous avez vu les films, vous savez que Luke Skywalker, bien que entraîné par Obi-Wan Kenobi et par Yoda, Maître Yoda, va mettre 3 films à réussir à maîtriser la Force. Là, l'héroïne, sans maître, sans formation, sans rien, va réussir à influencer un Stormtrooper, enfin c'est pas vraiment un Stormtrooper, je sais pas le nom qu'il a, mais va réussir à influencer un soldat et va être capable de tenir tête à Kylo Ren, je crois que c'est ça son nom, sans avoir été formé au sabre laser. C'est-à-dire que là, rien qu'avec ces deux exemples, tu comprends parfaitement que les mecs n'ont pas compris la Force. Et quand on fait un film Star Wars, ne pas comprendre la Force, qui est l'élément fondamental du truc, c'est gênant, quoi. Et ils n'ont rien compris à ce qu'ils ont mis en place. Ils n'ont rien compris à ce qu'ils ont réalisé. Et c'est juste pas possible, quoi. C'est lamentable. Et tiens, je fais une petite parenthèse. Kylo Ren, là, le méchant, ce n'est pas un Sith, puisqu'il n'a pas suivi l'enseignement des Sith tel que prodigué par Dark Bane. C'est un Jedi noir, c'est-à-dire que c'est un apprenti Jedi qui s'est laissé corrompre par le côté obscur. Voilà, c'est une petite parenthèse que je ferme, mais voilà. Donc, non, ils n'ont rien compris à la Force et ça pose un vrai problème. Le méchant Kylo Ren, bon, le fait que ce soit un adolescent totalement débile qui, dès qu'il est contrarié, va donner des coups de sabre contre les ordinateurs, bon, c'est totalement con, mais bon,
c'est même pas ça qui me choque le plus, quoi. Ce qui peut être choquant, par exemple, si on vraiment veut être puriste, hein, le fils, donc Kylo Ren, de son vrai prénom, c'est Ben. Pourquoi Han Solo a-t-il appelé son enfant Ben? Ça n'a aucun sens. Dans l'héritage de la Force, son fils s'appelle Jacen. C'est un nom comme un autre. Ben, c'est le nom de Luke Skywalker, en hommage à Obi-Wan Kenobi, qui fut son premier mentor, qui est le premier à lui avoir parlé de son père et qui l'accompagne tout le temps, via la Force. Ça a un sens que Luke appelle son fils Ben. Ça n'a aucun sens que Han Solo appelle son fils Ben. Donc, mais ça, c'est à la rigueur, ça encore. C'est du pinaillage. J'en conviens. Par contre, là où il y a trahison, on n'a pas peur des mots, c'est le traitement réservé à Leia. La princesse Leia elle a toujours été combative. Elle a résisté à Dark Vador, elle a résisté à la sonde de torture là, de l'Empire qui devait lui permettre à l'Empire de savoir où se trouve la base des rebelles. Elle a résisté à tout ça. Elle est tout le temps montrée comme quelqu'un de fort et de combatif. À la fin, dans les romans, elle va devenir la première présidente de la République Galactique, naninana, avant de laisser sa place. Ça va devenir un maître Jedi, entraîné par son frère, Luke. Donc c'est quelqu'un qui est fort et tout. Dans le film, c'est juste une vieille mamie fatiguée qui ne fait rien que de pouffer en s'asseyant sur des bancs. Ils ont niqué le personnage. C'est un personnage culte, fort, féministe et tout. Et là, ils l'ont bafoué. Enfin, c'est une trahison absolue et ça fait très très mal à mon petit cœur. Pareil, bon, après, j'ai pas trop envie de dire j'ai pas envie de spoiler parce qu'il y a des romans. Mais je veux dire, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, l'Empire a gagné, les amis. L'Empire a gagné. Pas l'Empire de Palpatine, mais l'Empire Disney. Ils ont complètement bouffé... ils ont racheté LucasArts, ils ont complètement dévoyé un univers qui était beau, qui était magnifique. Il faut bien se mettre en perspective et prendre en considération le fait que, outre les 6 films de George Lucas, il y a 134 romans, sans compter les BD et les comics, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ont créé un monde qui va de l'an moins 25 793 avant Star Wars épisode 4 jusqu'à l'an 40 après Star Wars. C'est-à-dire, ils sont amusés à faire, enfin amusés non, c'était un travail, ils ont créé un univers riche, dense, conséquent, lourd de sens et de signification. Disney est arrivé et a dit, à partir de l'épisode 6, on va faire une timeline différente, tout ce que vous avez créé n'a aucun sens, on s'en fout de vos efforts, on vous méprise. Nous, ce qu'on veut maintenant, Disney, c'est faire des films pour les Padawan et pour les chevaliers Jedi débutants. C'est-à-dire de la vulgarisation, de la pop culture, quelque chose de consommable, oubliable, sans sens, sans signification, qui méprise totalement les fondamentaux, qui méprise tout le travail réalisé par tous ces créatifs. Et je sais pas pour vous, mais moi ça me fait mal au cœur, parce que c'est vraiment blessant, c'est vraiment néfaste. Voilà, la capitalisation à outrance. Maintenant, on sait que Star Wars, ils veulent en faire 20 films, on ne sait pas pourquoi. Ils ont aucun sens de... Ils ne savent pas où ils vont, je sais qu'ils en préparent quasiment un par an, voilà. Les dates de sortie sont annoncées avant même que le réalisateur ne soit choisi. C'est triste, c'est dramatique quelque part. Alors, tant qu'il y aura des honnêtes artisans de la littérature ou du comics qui continueront de faire travailler ça, on aura toujours des jolies choses à se mettre sous les yeux, sous la dent, oserais-je dire. Mais il y a quelque chose de vicié, de triste et de lamentable dans ça. Et voilà. Palpatine s'est fait tuer, mais Walt Disney a gagné comme un fourbe. Voilà la conclusion. Donc, encore une fois, heureux les ignorants, hein, heureux ceux qui ne connaissent pas trop, parce qu'eux vont prendre du plaisir. Mais dès lors que tu t'intéresses à Star Wars, t'es triste. T'es très très triste. Voilà, je voulais pas faire un truc aussi dépressif, mais bon, c'est comme ça. Les prochaines reviews, ça va être du manga, promis, on y retourne. Et voilà, avec au moins 3 vidéos qui vont arriver sous peu. Sur ce, les amis, moi je vous abandonne. Ciao ciao.